Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de novembre 2022 pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes poissons pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de novembre, c'est la carte du jugement qui nous parle de réactions salutaires sur une emprise. Vous aviez pour le mois d'octobre le diable. Si vous vous sentez concerné, il y a une réaction. Alors le diable parlait d'une relation peut-être toxique et là on sent qu'il y a une réaction par rapport à quelque chose qui vient du passé. Des nettoyages et une clarification des choses, également des prises de conscience et également si vous sentez que les choses sont bloquées, on nous parle ici de retour de l'abondance. Que nous dit l'oracle? On vous parle de passage à l'action et de laisser entrer l'amour. Ok, donc ça peut être l'amour que vous vous portez, mais aussi l'amour à l'extérieur de vous, quelqu'un d'autre, votre famille, vos enfants, votre autre, ou cet autre qui est là, peut-être qui ne s'est pas manifesté, que vous n'avez peut-être pas encore rencontré. Il y a des choses à aller révéler sur le plan du chakra du cœur, donc à voir, et visiblement ça passe par vous qui agissez concrètement, ça, voilà, vous avez besoin de prendre les choses en main. Ok, et votre passage à l'action sera percutant, on me dit. Ok, allez, on y va sur les maisons. La maison 1, votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Une superbe reine de bâton. Vous êtes au clair avec ce que vous voulez, visiblement, ou des choses s'éclaircissent. Vous savez ce que vous désirez, vous êtes en pleine possession de vos moyens, on me dit. Vous êtes très motivé pour avancer, pour faire les choses peut-être avec de l'intuition. Vous vous connectez à votre intuition et vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez ce qu'il y a de beau, de fort en vous, donc beaucoup de puissance. Et cette énergie, ici on a l'énergie de feu des bâtons, puisqu'on est sur la reine des bâtons. On a à la fois l'empathie de la reine, donc beaucoup d'amour, on est vraiment sur ce duo en fait. Action et amour, une reine de bâtons. Voilà, vitalité et amour, empathie. Donc ça, c'est votre énergie de base. Ça me plaît beaucoup. C'est une belle énergie pour aborder le mois de novembre. Surtout après, voilà, le mois d'octobre, je vous dis, où on avait ce diable qui pouvait venir mettre des grains de sable dans les rouages. La maison 2, maintenant, vos ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles. Donc il peut s'agir de votre argent, mais aussi de votre corps, de votre esprit, de votre intellect. Transformation, voilà, on a de nouveau les énergies plutoniennes. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous sur le plan matériel, sur le plan des ressources. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vont faire le point. Alors, peut-être faire le point sur les finances. Vous prenez le taureau par les cornes par rapport peut-être à une dette que vous avez ou par rapport à un sentiment que l'argent fuit un petit peu. Des petites dépenses, vous voyez, une ancienne assurance qui n'a pas été clôturée, des petites choses comme ça, clarifier, vous savez, des paiements récurrents que vous avez là, qui sont installés, puis on ne sait pas trop comment les arrêter, ou bien, bon, c'est 2 € par mois. Bon, ces petites choses, ça ne va pas forcément être, pour tous, ça ne va pas être quelque chose de très spectaculaire, mais ça peut aller, voilà, jusqu'à ce que je viens de vous énoncer. J'ai aussi des gens qui vont prendre opérer des prises de conscience sur le plan vraiment de la matière, sur le plan de l'avoir. On est avec Uranus en taureau ici. En particulier si vous êtes du deuxième décan, ou bien si vous avez voilà, votre ascendant dans le deuxième décan, votre lune, ça dépend pourquoi vous venez voir cette vidéo. Mais en tout cas, les deuxièmes décans vont avoir une capacité de changement accru, ici on me dit.
Ok, donc des transformations, vous allez davantage vous respecter aussi. Je vais aller voir sur le plan de la santé, sur le plan physique, sur le plan corporel. On me dit qu'il y a des changements, vous voyez, pour beaucoup de respect de soi. Sur le plan de la santé, c'est-à-dire un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, moins de temps dédié au confort des autres à votre propre détriment, mes poissons. Très bien, je vais redévelopper cette carte après pour les autres dimensions de cette maison. Je reviens sur la maison 2, donc changement sur le plan des ressources, hein. Aussi sur votre disponibilité psychologique, vous vous respectez mieux, peut-être pour certains, vous n'acceptez plus les paroles négatives ou oui, dévalorisantes, hein. Voilà, on me dit, vous sortez de l'emprise. Ok, ok, pour de bon, d'accord. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, l'entourage proche. Ok. Bah voilà, vous avez acquis une grande expérience en fait ici. C'est les énergies de Saturne ici qui vient vous protéger finalement par une bonne structuration de la pensée, par une bonne organisation. Alors, Saturne a repris son mouvement direct. Euh, Ouais, fin octobre, donc tout le mois de novembre, et puis bon, ça va continuer. Saturne a repris un mouvement direct, ce qui apporte vraiment cette idée de structuration de la pensée. En particulier, on va voir comment ça résonne, mais c'est de la pensée au service d'une mission collective. On va voir. En tout cas, ici pour vous, sur le plan de votre sphère très proche, les petits déplacements, le rapport peut-être à vos frères et à vos sœurs, vous arrivez finalement, alors on voit qu'il y a une tension, il y a quand même une prise de tête, on est sur un 9 de bâton qui parle d'une certaine tension sur le plan physique, mais vous arrivez en fait à poser des limites saines, à garder votre jardin secret peut-être pour certains. Et donc il y a une communication qui est plus empreinte de sagesse, un peu moins de naïveté, on me dit. Peut-être moins de... Vous savez, être gentil pour être gentil, faire plaisir aux gens. Vous vous protégez davantage et vous êtes un peu plus, du coup, en capacité de vous respecter, vous. Voilà ce que je ressens ici. Il y a pu y avoir des tensions hein, avec un frère, une sœur, et vous avez besoin ici de remettre du cadre autour de vous. Alors, ça fait un peu de friction sur la relation, et en même temps, ça va être très sain parce que ça va permettre à l'autre aussi de se repositionner, et vous allez tous gagner en tranquillité, donc très bien. Maison 4, vos racines, vos fondations, le foyer. Ah ouais, il y a quand même une fatigue là. On me dit qu'il y a une fatigue, un poids sur la famille. Alors je sais pas, sur vos fondements. Vous avez besoin de vous reposer peut-être mes poissons. Agir concrètement pour retrouver une énergie, une santé de fer, on me dit. Parce que là, on sent qu'il y a un poids. Alors j'ai des gens qui vont être happés par des responsabilités parentales ici. Vis-à-vis de leurs parents aussi. Vis-à-vis peut-être de problèmes transgénérationnels, un secret qui n'a pas été dit, qui pèse sur la famille. On n'en parle pas, c'est l'omerta. Je vais prendre une carte supplémentaire pour voir un petit peu ce qu'il y a à savoir sur ce 10 de bâton. Je pense que vous allez effectivement vous protéger, hein, c'est ce qui ressortait. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous vous connectez à votre intuition. Vous allez sentir en fait si c'est juste ou pas par rapport à vos racines, le sens que vous donnez à d'où vous venez, ce que vous faites. On sent qu'il y a un poids, une responsabilité dans le foyer aussi qui est grande. Et vous avez besoin de vous ressourcer dans une forme de... Alors, sinon de spiritualité aussi, de temps de tranquillité, d'apaisement, de zen. Peut-être que ça peut passer par écouter de la musique simplement, sortir de ce diable. Hein. Alors visiblement, j'ai des poissons ici. Vous voyez, il y a un relent de l'arcane majeur du mois d'octobre. J'ai des gens qui ont des difficultés avec les parents peut-être, avec le père, c'est possible. Aussi peut-être la mère, les racines, le foyer. Il y a des questions qui viennent d'avant, des histoires d'ancêtres qui viennent là et qui font une forme de résurgence qui vous questionne. Mais voyez, vous avez de nouveau ces énergies de Saturne en fait qui viennent dire que avec une bonne, presque un raisonnement logique, hein,
et des explications concrètes sur les choses, vous allez mieux comprendre, mieux saisir ce qui se joue et vous comprendrez finalement que vous n'avez pas de responsabilité dans ce qui se joue là et vous avez quelque chose à vivre pour vous. Et que donc c'est essentiel de vous protéger sur un plan très terre à terre. Donc au final, il y a des réponses. Je vous ai dit, hein, cette carte du jugement, c'est des prises de conscience. Vous comprenez ce qui vous freine depuis tant d'années. Vous comprenez aussi comment faire revenir à vous l'abondance dans le foyer, le bonheur, la joie, l'argent, le bien-être, l'abondance. Vous y mettez ce que vous y souhaitez, ce qui correspond à votre définition de l'abondance, bien sûr. Maison 5, la créativité, votre enfant intérieur, vos enfants, votre épanouissement personnel. Ouais, il y a quand même un frein ici, je voyais ce 10 de bâton dans le foyer. Disons que j'ai l'impression que le rapport que vous avez, mes poissons, au foyer vous impacte aussi directement dans votre créativité. Vous avez peut-être des talents d'artiste et là, ils sont un peu au point mort parce que vos responsabilités familiales sont assez importantes. Et du coup, vous n'avez pas le temps d'écrire, de jouer de la musique, peut-être de peindre, des choses comme ça. Ça vous coûte, hein, on dirait, ça vous coûte. Hein. Alors, on me dit ici que vous arrivez quand même à une fin de cycle et que peut-être que les responsabilités vont s'alléger et vous allez retrouver une certaine créativité. Il va y avoir quelque chose qui va se détruire, quelque chose qui va se casser, qui va... un changement. De toute façon, vous allez comprendre certaines choses. Qu'est-ce qui est important pour vous? Si pour vous, c'est d'être dans la créativité, vous allez aménager du temps. Et vous allez réagir de façon positive hein, sur ce qui vous bloque, ce qui constitue cette emprise, ce frein à votre créativité. Nettoyage, on va dégager. Alors peut-être qu'aussi, j'ai des gens qui vont désencombrer leur logement pour avoir un espace aussi qui est plus propice, plus zen pour créer. C'est possible aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? C'est celle-là. Bon, il y a conflit mental. Hein. Il y a conflit mental, mais ça va s'arrêter et vous allez être davantage dans une forme d'évaluation de la situation. Beaucoup de mental, beaucoup de prise de tête sur la créativité. Vous vous sentez frustré, moi je pense, parce que vous n'arrivez pas à lancer les projets comme vous le désireriez actuellement. Peut-être j'ai des gens aussi qui ont des problèmes avec leurs enfants. C'est possible, les enfants qui vous donnent du souci actuellement, mes poissons. Mais tout ça, ça se joue dans la tête. Il y a des inquiétudes, hein. Ça me semble très psychologique tout ça. Et donc, bah voilà, si c'est psychologique, c'est peut-être pas vraiment une réalité. C'est peut-être une perception que vous avez de la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Quel message on a? Alors, il y a du retard. Ok. Peut-être du retard par rapport à un examen, une réussite. Pour un enfant, vous avez peur de la réussite, enfin, de la difficulté de votre enfant à réussir. C'est possible. D'accord, il y a une trahison. Alors là, c'est peut-être aussi un ex, une ex vis-à-vis de l'enfant qui retarde la venue de l'enfant parce qu'elle vous met des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui est loin, qui n'est pas à côté de vous dans votre ville. Il y a des va-et-vient et il va y avoir un sale coup. Alors ça vous impacte sur votre niveau de stress et c'est ça qui ne vous va pas bien en fait. C'est ça qui vous met dans un niveau de stress mental, vous voyez, sur le plan physique. Alors, vous voyez, il y a le verdict qui arrive, quelque chose qui va tomber. Moi, je pense que c'est votre prise de décision, hein, ici. Oui. Ok. Mais vous comprenez, voilà, vous comprenez qu'en fait, ces agissements proviennent en fait de la jalousie, tout simplement, parce que votre autre n'a peut-être pas refait sa vie. Oui. Elle est dans un échec, peut-être matériel. Ok. Ce qui n'est pas forcément votre cas. Et là, le verdict, pour moi, c'est vous allez poser des mots, en fait, nommer les choses. Et ça, c'est très bien pour sortir de ça. Hein. Voilà, vous êtes à un carrefour, vous avez des choix à réaliser. Alors, on va voir avec le petit Rider-Waite. Qu'est-ce que vous avez à faire? Bon, déjà, moi, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Hein. Si vous êtes avec une situation d'un ex qui vous pourrit, il y a un foyer peut-être. Vous n'êtes pas célibataire ou en tout cas, vous avez recréé votre bulle ou vous êtes en train de la recréer autour de vous.
Appuyez-vous sur votre foyer, sur cette réussite et sur même le processus qu'on a vu, hein, que j'ai décrit tout à l'heure, de prise de conscience par rapport à vos racines. Et puis voilà, d'où vous venez, où vous allez, quoi, un peu. Et pourquoi les choses qui vous arrivent comme elles vous arrivent. Voyez, donc ancrez-vous dans ça. Il y a un mouvement mental aussi à opérer, un glissement des idées. Vous avez la notion peut-être, une définition de ce qu'est la réussite ou pas. Ouais, il y a des choses à libérer du passé de toute façon. Hein, voilà. Vous libérez ça. C'est la tour qu'on avait là tout à l'heure. Ça va tomber sur la créativité. Ça ne valait pas la peine de toute façon. Quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas raison avec cette personne. Vous avez besoin de faire preuve de sagesse, de connaissance, de prendre le temps d'analyser les choses, d'aller au fond des choses et de regarder une certaine vérité sur les choses. N'idéalisez pas, mes poissons, les intentions de cette personne qui vous pourrit la vie. Et puis, soyez pratique. D'accord ? Ça, il faut que vous soyez bien au clair avec ça. Soyez pratique. Est-ce que cette personne, ses agissements vous aident ou pas? Est-ce que ça vous permet... On était avec une histoire d'enfant. Est-ce que vous voyez plus facilement votre enfant? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus fluide ou pas? Est-ce que la personne met des bâtons dans les roues? Est-ce que ça vous aide dans votre vie actuellement? Oui, non, voilà. Donc si c'est non, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas d'autres points à voir. Je ne sais pas comment vous dire. Vous avez besoin de poser du cadre, en fait. Voilà. Si la personne en face de vous, elle dysfonctionne, il y a besoin, vous, de reposer votre cadre pour vous faire respecter, quoi, tout simplement. Ok? Ça va vous libérer sur le plan de l'épanouissement personnel. D'accord? Ok, alors la maison 6, on a vu sur le quotidien, le travail, la routine, très très bien, ça c'est bien. Moi je dis que sur votre... Vous allez vous respecter davantage, peut-être, en tout cas poser des limites saines et vous allez gagner en disponibilité, en temps disponible pour vous. Beaucoup de bonheur, hein, beaucoup de bonheur, de réussite sur le plan professionnel. Donc très positif. Moi je ressens ça quelque chose de très positif. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure de désencombrement. Je ne sais plus où, ici je pense. Je pense qu'il y a aussi du nettoyage et ça va rendre votre foyer plus agréable aussi, plus pour certains, hein, plus, voilà, plus accueillant, plus favorable en fait au bien-être. Ok. Maison 7, les autres, les associations, les partenariats, les engagements que vous pouvez avoir avec les autres, maîtrise de soi, la force. Maîtrise de soi, alors ça veut dire qu'il y a des... Bon, je pense qu'il y a des accords avec beaucoup d'intensité, beaucoup de loyauté, de fidélité. Ici, on est sur les énergies du lion. Et ce sont des accords qui vont vous apporter beaucoup de puissance. Alors ça peut être, par rapport à la situation que j'évoquais de l'ex, ça peut être votre nouveau compagnon, votre nouvelle compagne qui vous soutient, qui apporte en fait par sa présence, hein, juste par sa présence, qui vous apporte un soutien dans votre vie d'association, de partenariat. Alors ça peut être l'engagement que vous prenez vis-à-vis de votre autre, hein, c'est possible. Et puis ça vous donne aussi une belle assise pour vous engager sur le plan professionnel. Vous avez ici de la maîtrise. On vous confie des dossiers délicats peut-être, on voit que vous avez beaucoup de self-control, que vous êtes quelqu'un de fiable et on vous donne des dossiers intéressants. Super, vraiment très bien. J'ai aussi des gens qui font confiance à la vie et qui se lancent peut-être en partenariat avec beaucoup d'agilité en fait, beaucoup de maîtrise encore une fois. Une certaine fermeté bienveillante en fait. Vous voyez, on sait ce qu'on veut, on le dit clairement. Il n'y a pas de, on sort du psychologique ici. Je pense qu'on parle de, voilà, je suis vraiment avec les énergies d'action. Ici, il y a de l'action concrète qui est prise par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux associations. Vous montez peut-être une association, vous lancez des partenariats très 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 positifs. La maison 8, les changements, les transformations profondes, un 6 de denier, très bien. Moi je sens qu'il y a un meilleur équilibrage là qui vient vers vous. Plus d'équilibre, hein. Vous êtes... en fait vous allez gagner en sérénité. Et vous allez pouvoir, du coup, en regagnant votre énergie, en récupérant de votre pouvoir, vous allez pouvoir vous montrer même plus généreux qu'avant, en fait, finalement.
est davantage disponible pour tout le monde. Très bien. Mais ça passe d'abord par vous aimez vous, ou rencontrer la personne aussi. Vous avez peut-être une personne à rencontrer qui va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. La maison 9, la spiritualité, les valeurs, les grands voyages. Très bien. Beaucoup d'amour sur les valeurs. Donc vous gardez le principe de l'eau ici. Très fort, hein. La reine d'eau, la reine de coupe, c'est le double principe de l'eau. Beaucoup d'amour, d'empathie. Ça, c'est très très bien. Alors, je suis avec les énergies, ce sont les énergies de Jupiter qui a repris son mouvement direct, qui reprend pardon, son mouvement direct le 23 novembre. Jupiter est en poisson et fin novembre, Jupiter reprend le mouvement direct dans votre signe. Donc les troisièmes décans, ça va particulièrement vous soutenir. Ça va nous apporter collectivement aussi une certaine intensité à notre sensibilité. Ça nous permet d'avoir une sensibilité et une empathie, une bienveillance accrue, davantage de compassion et de compréhension des autres. Moi, il me semble que là, vous allez être avec Jupiter comme ça chez vous, même rétrograde. En fait, il y a un temps de réflexion de toute façon sur votre don de vous-même peut-être, ou l'empathie que vous pouvez montrer. Voyez. Et je vous dis, il y a un équilibre en fait qui va se jouer. Vous allez trouver des réponses claires à bah oui, ok, ça j'accepte pas dans ma vie, voyez. Et ça fait partie de mes valeurs. Voilà, ça c'est fondamental pour moi, ça j'écarte. Et vous le faites avec beaucoup, beaucoup d'amour et de compassion pour vous-même aussi. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de respect de vous-même. J'aime beaucoup cette carte, elle me plaît vraiment bien pour vous. Sur le plan de la spiritualité aussi, on me parle de Neptune qui est dans votre signe. Alors Neptune est rétrograde et reprend son mouvement direct le 4 décembre. Et là, Neptune rétrograde dans le troisième décan. Donc, voilà, les poissons troisième décan en particulier, mais pas uniquement, hein, vous allez être vraiment, vraiment très, très concernés par ça. Neptune rétrograde, ça nous soutient, et vous, mes poissons en particulier, ça vous soutient dans votre quête de spiritualité. Ça vous pousse aussi à regarder en face les choses que l'on a tendance à ignorer. On ira voir ce qu'il y a en maison 12, c'est le secret, un peu ce qui est caché et la leçon à intégrer sur ce mois de novembre, la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru tout le zodiaque. On regarde ça après. Ok, donc voilà, là je vous ai tout dit pour la maison 9. C'est possible aussi que des gens bougent. Il y a des voyages qui se font avec le cœur. On va retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Quelqu'un qui vit sur un autre continent. C'est possible qu'on programme un voyage comme ça. Et puis, il y a une réussite aussi sur les formations. Vous allez peut-être trouver une formation qui correspond à ce que vous désirez, ou bien vous la réussissez. Et bien, il y a des choses à célébrer, quoi. Forcément, vous voyez, cet épanouissement personnel là dont elle fait preuve, cette reine, voilà, on sent qu'il y a beaucoup de bien-être et de sérénité. Très très bien. La maison 10, c'est votre contribution au monde, vos ambitions, votre mission de vie. Waouh. Le magicien. Alors, j'ai des gens qui prennent un nouveau départ. De toute façon, vous avez le jugement, vous avez la carte sur le plan des ressources. Vous avez effectivement à votre disposition des ressources pour aller réussir votre vie professionnelle, votre vie occupationnelle, que vous soyez actif ou pas. Vous savez en fait à quoi vous servez. Vous savez pourquoi vous êtes là. Vous connaissez votre mission de vie. Vous la comprenez. Vous savez en fait pourquoi vous êtes fait. Et vous avez les outils. Alors sur le plan professionnel, concrètement, vous êtes une personne ressource. Peut-être qu'on vous confie des jeunes pour les former. C'est très très bien. C'est très bien. Et puis, j'ai des gens qui sont en recherche d'emploi, peut-être, qui vont trouver des filons, des soutiens pour trouver un job. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et voilà. Peut-être que vous faites plusieurs métiers, vous avez peut-être plusieurs casquettes et vous allez trouver quelque chose facilement, on me dit. Il y a une certaine aisance, clairement. Alors, ça peut-être pas au départ, s'il y a donc on n'est peut-être pas sur quelque chose de très ambitieux tout de suite.
Mais il y a une vraie réussite hein, et vous êtes outillé pour réussir. Très très bien. Alors la maison 11 maintenant, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, les appuis, vous dans le monde. Alors il y a un questionnement et puis peut-être collectivement aussi, vous voyez, puis c'est pas clair là, voilà. Collectivement, il y a peut-être une forme d'enfumage, hein, ce 7 de coupe, c'est une carte qui nous parle de confusion mentale. Vous avez peut-être besoin de clarifier certaines choses. Alors, sur le plan collectif, sur les messages qui sont distribués collectivement aux populations, c'est possible qu'il y ait ça ici, mes poissons, mais aussi à titre individuel. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage, je l'ai dit, hein, il y a un diable qui tourne autour. Ça peut être très très loin dans votre sphère, c'est pas forcément dans la famille directement. Je l'avais ressenti ici dans le noyau, dans le foyer, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a une influence un peu négative sur vous, sur le plan, voilà, ça va être un ami un peu éloigné, un copain, une connaissance, quelqu'un qui vous dit ouais ouais t'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Et en fait, prudence. Vous voyez, prudence sur les intentions de cette personne parce que c'est pas dit en fait qu'elle soit prête à faire ce qu'elle a dit. Voilà. Alors, ce qui me plaît, c'est qu'on a un 3 de denier dessus, donc il va y avoir de toute façon des clarifications. Je pense qu'ici, ce que vient nous dire le tarot, c'est que vous avez la capacité, en fait, de discerner qui sont vos amis et qui ne le sont pas, vos vrais appuis et les gens qui profitent de vous, les gens qui sont sympas avec vous uniquement par intérêt. Donc, très bien. Voilà. Parce que là, il y a un peu de confusion. Vous ne savez pas trop, vous êtes peut-être très sollicité sur le plan relationnel, vous avez peut-être des nouveaux amis qui sont rentrés dans votre vie, et si elle a ouais viens manger, tout très très tout feu tout flamme, et puis finalement vous allez vous rendre compte assez vite que vous avez un nombre restreint de connaissances sur qui vous pouvez sincèrement compter. Vous voyez ce 3 de denier, et ces connaissances elles vont vous appuyer, ça peut être sur le plan de votre équilibre personnel, hein, pour simplement du temps partagé avec les amis et du bien-être partagé. Mais ça peut aussi être sur le plan de la créativité, un soutien comme ça, un apport créatif, et sur le plan même professionnel. Donc, je pense qu'il y a des améliorations, clairement. Donc, on est très bien là. Et la maison 12, alors, la leçon à intégrer. Bon, la leçon à intégrer, ici, vous avez un parcours personnel à opérer, un cheminement. Il y a des bagages ouais, que vous laissez. Vous avez raté des choses dans votre vie. Mais en fait, ça ne dit rien de vous, ça ne dit rien de qui vous êtes en réalité. Ben, vous laissez en fait. Vous laissez, puis vous allez faire votre pèlerinage intérieur. Vous avez, voilà, moi je ressens ici que vous avez besoin de lâcher les choses du passé, encore une fois, et de vous libérer sur le plan émotionnel, de vous. Il y a vraiment cet enjeu-là sur ce mois de novembre. Vous avez besoin d'agir, c'est ça, hein, c'est l'action. Je pars, alors ça ne veut pas dire je pars physiquement, hein. Il y a un cheminement à réaliser pour l'émotionnel, pour le cœur. Voilà, voilà, mes poissons. Écoutez, j'ai terminé. Moi, ça me plaît bien, ce tirage. Alors, on me dit de tirer une carte des portes de l'intuition. Ben, j'y vais. Pour mes poissons qui regardent la vidéo. Alors, quel message pour vous? Il ne tombe pas. Bon. On va faire comme ça, alors. Là. Et là. D'accord. Et les anges aussi ont un message pour vous. Alors, on y va pour les anges. Quel message pour mes poissons? Ben, il est là. Ouais, bon, joie et contentement. Alors, vous avez, j'en ai pas parlé, mais il y a Vénus qui transite dans le signe du Scorpion, enfin qui est déjà en Scorpion, donc ça va vous impacter directement hein, par le jeu des angles, mes poissons. Vous êtes soutenus par les énergies de Vénus, bonheur, intensité sentimentale, émotionnelle, intensité dans les plaisirs de la vie, voilà. Hein. Pensez-y, hein. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'on a? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ok. Pareil, vous êtes bien aspecté avec Mercure hein, qui va apporter de la clarté dans les idées. Donc, allez-y, Mercure sera en Scorpion. Alors, les transits depuis le 29 octobre, Mercure, tout le début du mois. Première moitié du mois, puisque Mercure va glisser en Sagittaire le 17. La renaissance. Bon, vous voyez, Pluton, jugement, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur et éternel, vous voyez. Éternel et intérieur. Et vous voyez, c'est exactement cette énergie-là de la reine de bâton
faites briller votre joyau intérieur, bon sang, faites-vous faites-vous plaisir, respectez-vous, aimez-vous pour ce que vous êtes. Vous avez beaucoup, beaucoup de valeur, vous êtes tellement puissant, n'en doutez pas. Ok mes poissons? Allez, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Merci beaucoup pour votre présence à tous, parce que là, on a dépassé les 10 000 abonnés. C'est trop génial, voilà. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, je prolonge comme d'habitude. Je fais un approfondissement pour le sentimental dans la vidéo suivante. Bisous, bisous, ciao!